Comment je rêve? Eh bien, je rêve comme je vis. C'est-à-dire que je rêve sans voir. C'est tout simple. Ou je rêve avec le peu de perception lumineuse que j'ai, qui me permet de voir le jour, la nuit, le clair et le sombre. En gros, le noir et le blanc. Je dis que chez moi, on n'a pas inventé la télécouleur. Voilà, je rêve avec très peu de nuances visuelles. Et donc, je rêve au travers des bruits que j'entends, des odeurs que je sens. Et ça surprend beaucoup les gens parce qu'il paraît que on rêve très peu avec les odeurs et le goût. Eh bien, moi, je peux, lorsque je dors et que je rêve d'une soirée de famille, je peux rêver d'un rêve de bon vin, et c'est très agréable. Je suis née voyante et j'ai perdu la vue aux alentours de 50 ans, très rapidement. Je rêve et je rêve encore en voyant. Je m'imagine les gens comme si je les voyais. J'ai gardé cette capacité de voir de façon imaginaire. Et j'arrive sur le plateau, et là, je retrouve mon frère, et là, il me soulève, et il me met sur le dos du cheval, de Sultan, le cheval qu'on avait quand j'étais au mas, et moi, je pars tout heureux, et je redescends au mas sur le dos du cheval. Avec le cheval, je touche encore sa crinière, je touche son poitrail, je le touche, ce cheval. Je sens l'odeur du cheval. Mais ce cheval, je peux pas vous dire s'il est gris, s'il est roux, s'il est blanc, s'il est bicolore. Je sais pas si ça existe, un cheval bicolore. Vous voyez? Je sais pas ça. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'événement, ma réaction, c'est d'essayer d'ouvrir les yeux et de capter le maximum d'informations. Ça, quoi qu'il arrive. J'ai une façon de me mettre à l'écoute, d'ouvrir et de me dire que en ouvrant les yeux, je verrai mieux. Bon, effectivement, je vois pas mieux, mais c'est quand même la réaction que j'ai. Alors donc, j'essaye de prendre le maximum d'informations. Et là, j'ai quand même un petit peu d'informations parce que je vois la lumière et je vois le mouvement. Alors ça, c'est quelque chose qui me gêne en principe par moment et pas par d'autres. C'est-à-dire que la vue, c'est constitué de la vision elle-même et du mouvement qui s'associe à la vue. Une personne normale a les deux fonctions qui vont ensemble, ce qui lui permet de voir une image se déplacer. Moi, je n'ai plus du tout la notion de l'image, mais le mouvement, je l'ai encore pour certaines choses. Si bien que je vois passer certaines choses, je suis incapable de vous dire ce que c'est, mais il y a quelque chose qui passe. Donc quand je suis apaisée, je vois les gens bouger tranquillement autour de moi, je me sens entourée et tout va bien. Actuellement, je vois vaguement une lumière par-ci par-là, des halos lumineux, mais très peu. En fait, je vois en sombre et en clair. C'est qu'après le décès de mon papa, peut-être 1 an, 2 ans après, j'ai rêvé de lui, mais en le voyant, puisque quand j'étais petite, je voyais mon papa, ma maman et tout ça. Et nous étions avec mes 2 sœurs, maman, papa, dans une grande piscine. Alors là, la piscine, je ne l'explique pas, mais une très grande piscine couverte. Et en fait, mon père nous demandait de le laisser partir, très simplement. Et c'était grâce à ce rêve que vous avez fait le Oui, deuil? le deuil. Après, ça a été beaucoup mieux. J'ai eu du mal et ce rêve m'a libérée, vraiment. Mais c'était vraiment un rêve très fort et très beaucoup dans le ressenti et dans vraiment une libération de pouvoir le laisser partir. Voilà. Et c'est pas un cauchemar. Ça aurait pu être un cauchemar, mais non, c'était vraiment quelque chose de très très beau parce qu'on était tous les 5, une famille réunie, quoi. Voilà. Donc au départ, je rêvais en y voyant encore, jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Quand je rêvais, j'y voyais toujours. Et après, petit à petit, avec les années qui passent, j'allais dire, les souvenirs de la vue s'estompent. Et là, donc, quand je fais des rêves, je fais des rêves comme ce que je ressens, quoi, des choses de tous les jours. Il y a des fois, je rêve que je suis à un endroit et le rêve est tellement fort, comme vous dites, on sait plus, on se mélange, mais au moment du réveil, on se rend assez facilement compte en entendant des bruits. C'est vrai que dans les rêves, de mon côté, j'ai l'impression que je suis plutôt attentif sur l'environnement, ce que je vois, et les sons ne me captent pas trop. Je ressens l'atmosphère qui est lourde, qui est pesante, ou qui est au contraire légère, quoi. Mais après,
au niveau des sons, j'ai l'impression que je suis pas aussi attentif qu'en réalité. Donc dès que je me réveille, que j'entends le chien qui bouge ou autre, ça me raccroche, voilà quoi. Là t'es réveillé, là c'est bon, tu n'es plus dans ton rêve quoi. Vraiment, c'est des sensations très fortes et beaucoup d'émotions dans mes rêves. Il m'arrive souvent de me réveiller soit en riant, soit en pleurant, après un rêve. Et c'est la réaction physique qui me réveille, en fait. Mais voilà. D'accord. Et au niveau des sens, qu'est-ce qui a été stimulé dans vos rêves? Beaucoup les couleurs. C'est très bizarre. Je pense que j'ai des souvenirs de couleurs très vives parce que comme je voyais mal, je voyais pas forcément les nuances de couleurs, mais des couleurs très vives. Alors c'est toujours très rouge, jaune, vert, ça pète de partout. Et c'est très gai en fait, hein, mes rêves. En termes de couleurs, c'est très gai. Après, les sensations, selon le rêve, elles sont plus ou moins gaies ou plus ou moins tristes, mais il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de paysages, parce que je bouquine beaucoup et que ça me donne une représentation mentale, je pense, de plein de choses. Quand je rêve d'une montagne, c'est toujours magnifique. Il y a des torrents, il y a du vert, il y a du marron, il y a de la pierre grise. C'est très très beau en fait. J'ai des rêves assez joyeux finalement, assez colorés.